En Normandie, un homme de 42 ans tente de s'enfuir d'une exploitation agricole. Mais il s'effondre, sous le feu d'un fusil. Que fuyait-il? Qui dans son entourage avait une raison de lui tirer dessus? Récit d'un destin tragique, une histoire qui a bouleversé toute une région. Trois semaines plus tôt, c'est sur les lieux du drame, dans cette ferme du Calvados, que tout débute. Nicolas travaille ici depuis 3 ans avec sa mère, Christiane. Encore dans tes comptes, maman? Ouais. Attends, je vais m'en occuper. Oh, ces lunettes, depuis que je les ai faites corriger, j'y vois plus rien. Alors. T'as fini la traite? Pas encore. Mais laisse, je vais le faire. Merci. C'est ton père qui faisait ça, normalement. Je sais. Je crois que plus les années passent et plus j'ai besoin de toi ici, Nicolas. Ah, tu vois, toute chose malheur est bon. Les épreuves qu'on a traversées nous auront au moins permis de nous rapprocher. Ouais, j'aurais au moins gagné ça. Mon grand-fils chéri à la maison. Le problème, c'est que tu vas bientôt partir, non? Il y a des chances, ouais. 3 ans que je suis là. Tu vas devoir réapprendre à vivre sans moi. Et comment je vais faire avec tous les travaux dans les champs, moi, maintenant? Mais il y a Gilbert, c'est un bon ouvrier, Gilbert. Il est quand même pas très futé, Gilbert. Je suis déjà bien gentille de l'avoir employé, moi. C'est quand même pas la même chose qu'avec toi. Je sais, maman. Je suis unique, comme tu dis. Exactement. Mon époux avait disparu brutalement il y a 3 ans. Heureusement, Nicolas était venu vivre ici depuis ce jour fatidique. Il avait dû mettre sa carrière d'archéologue entre parenthèses, c'est sûr. Mais je savais bien qu'il allait pas rester ici éternellement. En même temps, je pouvais pas le retenir. Pourtant, sans lui, j'existais plus. Mais Nicolas n'est pas prêt à tout sacrifier pour sa mère. Comme tous les soirs depuis 2 semaines, il retrouve sa nouvelle compagne Audrey, une jeune professeure d'histoire. Ça fait tellement longtemps que je suis pas retourné sur le terrain. Ça doit te manquer, hein? Bah oui, forcément. 3 ans, c'est long. Peu de gens auraient fait ce que t'as fait. S'occuper comme ça de sa mère. Moi, je sais pas si j'en aurais été capable. Ouais, il y avait pas le choix à l'époque. Et donc, ça y est. Tu t'es enfin décidé à partir. Ouais, à la fin du mois. On pourrait aussi en profiter pour voyager un peu. Je sais pas. Partir un mois au Chili. C'est beau le Chili. Ah ouais, on va où tu veux. C'est bientôt les grandes vacances. J'ai 8 semaines de congé devant moi. On reste un peu tous les deux ce soir. Ce soir, je peux pas en fait. Et ma mère, elle s'en sort pas avec la comptabilité. Toujours aussi prudent. Ça faisait plus de 15 jours qu'on se connaissait et on en était encore au stade du baiser. J'avais l'impression d'avoir un ado en face de moi. Il était tout et son contraire. D'un côté, il était très homme, très mature, tout ce qui peut être rassurant. Et de l'autre, il était comme un gosse maladroit, surtout dans la relation amoureuse. Ça me semblait évident que c'était lié à sa relation avec sa mère, qui avait une grosse emprise sur lui. Il était temps qu'il s'affranchisse de tout ça. D'ailleurs, ce jour-là, Nicolas semble prêt à franchir un cap. Salut maman. Alors, ça s'est bien passé au tribunal? Maman, s'il te plaît, je voulais te présenter Audrey. Pardon, je croyais que t'étais seule. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu faisais au tribunal? Oh, rien d'important et contestait des contraventions. Audrey vient d'arriver dans la région. Elle est professeure d'histoire au collège. Bienvenue par chez nous, comme on dit ici. Merci. Vous pouvez être fière de votre fils. Un archéologue qui parcourt le monde, c'est pas rien. Ah, mais vous savez, il est aussi très fort dans les travaux à la ferme depuis le temps qu'il est ici. Et pourquoi parcourir le monde? On n'est pas bien ici? Maman, tu sais bien que je pars à la fin du mois. Ah, arrêtons de parler de ça, ça me rend triste à chaque fois. Mais parlons plutôt de ce qui se passe ici. Au fait, tu pourrais aller voir Gilbert à la grange? Je crois qu'il a un souci avec son tracteur. Oui, bien sûr, mais ça peut pas attendre 5 minutes. Je voulais te présenter Audrey un peu mieux, moi. Ah, mais il faut vraiment que le tracteur redémarre avant ce soir. Puis j'ai vraiment besoin de toi, Nicolas. Ok, j'y vais. Je viens avec toi. Ah bah, je me suis montrée aimable, mais ça m'a mis un coup de le voir avec sa petite amie. C'était tellement soudain, surtout qu'il m'avait rien dit. En même temps, il me disait pas grand-chose de sa vie amoureuse.
Mais pour moi, c'était difficile, parce que ça me rappelait encore qu'il allait partir. Mais alors que Nicolas vient inspecter l'état du tracteur, il tombe sur Gilbert, l'ouvrier agricole de sa mère, qu'il n'a jamais porté dans son cœur. Décidément, tu peux jamais te débrouiller tout seul. Ben comme ça, tu pourras mettre les mains un peu dans le cambouis. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour, moi c'est Audrey. Une nouvelle arrivante, forcément. C'est sûr que tu pouvais pas séduire une fille du village. Gilbert, je te permets pas de parler de ça. De parler de quoi? Rien. Viens, on y va. C'était pas une bonne idée de venir ici. Il se débrouillera tout seul avec son moteur. Ça t'arrangerait pas si je parlais, hein? Et tu comptes faire quoi avec celle-là? Pauvre type. Moi qui venais t'aider. Mais il croyait quoi? Qu'il allait pouvoir venir se pavaner comme ça, devant moi, avec sa belle? Fallait bien la mettre au parfum, Audrey. Elle avait le droit de savoir qui était vraiment Nicolas. Et puis j'en avais ras-le-bol de ce nanti qui ramassait tous les lauriers comme ça sans rien faire. Moi, je me défonçais pour la ferme. Et j'avais pas le temps de jouer les jolis cœurs, c'est sûr. Et pourtant, j'étais toujours propriétaire d'aucune terre agricole. C'était injuste. Nicolas faisait partie des privilégiés. Et j'allais pas me faire prier pour rétablir quelques vérités à son sujet. Je te dis qu'il dit n'importe quoi, Gilbert. Sans doute parce qu'il supporte pas que j'ai réussi ma vie. Que je sois devenu archéologue, alors que lui, il est toujours simple ouvrier chez ma mère. T'es sûr de toi? Mais oui, c'est un aigri, Gilbert. Il a toujours été jaloux de moi. En tout cas, tu mâches pas tes mots pour le descendre. Hein. Et avoue que t'es pas clair, toi non plus. Pourquoi Gilbert dit qu'aucune femme du village ne voudrait de toi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais rien, ok? Comment tu me parles, là? Pourquoi t'es violent d'un coup? Écoute, excuse-moi, je suis désolé. Écoute, essayons de nous calmer et de passer une bonne soirée. Une bonne soirée, ouais. Enfermé ici comme d'habitude. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 15 jours qu'on est ensemble. On n'est jamais sorti à plus de 500 mètres de chez moi. Le plus loin qu'on ait fait, c'est la ferme de ta mère au bout de la rue. Je sais pas, moi... T'as pas envie d'aller un peu en ville? Au cinéma, au restaurant? Et je te parle même pas du reste. Hein. Quoi du reste? Non, pas ce soir, j'ai pas envie. Tu trouves pas qu'elle est triste, ta vie? Ok, si. Et ben alors? Ouais, ça commençait à faire beaucoup. Et puis plus le temps passait, plus il me semblait bizarre. Et il y avait Gilbert. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Comme si Nicolas était persona non grata. Tout ça accumulé me rassurait pas beaucoup. Au contraire, je commençais à avoir un peu peur de lui. Mais pour l'instant, Audrey, bien que méfiante, se montre très attentionnée envers Nicolas. C'est pour toi. Ah bah super, merci. C'est vrai qu'on sort pas beaucoup tous les deux. Mais tu sais, avec ma mère, c'est très compliqué. Ouvre-le. Oh, merci. Je me suis dit que ça changerait de tes pantalons pleins de cambouis. Mais essaye-le parce que je sais pas si c'est la bonne taille. Non, c'est la bonne taille, t'inquiète. Non mais enfile-le. Comme ça, si c'est pas bon, je le rapporte au magasin. Non, je te dis que ça va. Attends. Tu vas pas me dire que t'oses pas te mettre en caleçon devant moi? Ah non, ça n'a rien à voir. Alors enfile ce jean. Ça me rassurera que tu puisses être un peu normal pour une fois. Cette fois, je lui avais pas laissé le choix. Ça devenait vraiment ridicule, cette histoire de pudeur absolue. Alors il m'avait montré ses jambes. Il avait beau les cacher, je les avais vues. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Fais voir. C'est un bracelet électronique. T'as été condamné. Tu n'avais pas à voir ça. Ouais, bah maintenant je l'ai vu. C'est quoi l'histoire? Faut me dire la vérité, Nicolas. J'ai été condamné pour des amendes impayées. Mais j'arrive en fin de peine. À la fin du mois, fini ce truc à la cheville et à moi la liberté. Pour l'instant, mon espace se restreint à un périmètre limité. T'aurais pas été dans ce périmètre, on se serait jamais rencontrés. Ça fait combien de temps que tu portes ça? 3 ans. 3 ans pour des amendes impayées. C'est énorme. Ça tient pas debout. Écoute, j'ai pas trop envie d'en parler, ok? Tout ce que je sais, c'est qu'au tribunal ce matin, ils m'ont confirmé qu'à la fin du mois, on me l'enlevait. Y a que ça qui compte, non? C'est la vérité, ça? Oui, je te le promets. Il y avait de quoi être inquiète, non? Un bracelet électronique, c'était ce qu'on mettait aux délinquants condamnés à des peines de prison ferme. Qu'avait vraiment fait Nicolas? Et pourquoi il devenait aussi agressif dès que je lui rappelais les mots de Gilbert? Mais toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre.
Audrey pourrait-elle la prendre à ses dépens? Dès le lendemain, Audrey commence à mener son enquête. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Ce que vous avez dit sur Nicolas hier, ça signifie quoi exactement? Que je suis en danger? Oh que oui. Suivez-moi. Voilà. La mère de Nicolas me tuerait si elle savait que je vous ai montré le dossier de son fils. Elle espère ne plus jamais entendre parler de cette affaire. Il a été condamné pour quoi? Agression d'une jeune femme la nuit dans une rue du village, il y a 3 ans. Oh mon Dieu. Il a essayé d'obtenir les faveurs d'une femme de force. Alors il était cagoulé, mais très vite il a dû lâcher prise parce que la jeune femme s'est défendue. Et il a été arrêté comment? Et là, quelques rues plus loin, un témoin l'a vu enlever sa cagoule. Et il l'a formellement reconnu. Alors il a adressé une lettre anonyme à la gendarmerie décrivant Nicolas. Tenez. J'ai formellement identifié Nicolas G à l'angle des rues de l'église et de la gare. Laissez-moi. Tu lui as tout dit? Ouais. Fallait bien qu'elle se protège de ton fils. Ouais, t'as bien fait. Elle te plaît, cette femme, non? Bah. C'est sûr, c'était cruel pour Nicolas. C'était la fin de sa relation avec Audrey. Mais Gilbert avait eu raison de lui dire la vérité. Dans quelques semaines, on allait lui enlever son bracelet électronique. Valait mieux pas qu'il récidive maintenant. Cela fait 2 jours qu'Audrey n'a donné aucune nouvelle à Nicolas. Et le jeune homme ne peut cacher sa colère. C'est toujours pas l'air d'aller, toi. Toujours pas de nouvelles d'Audrey? Occupe-toi de qui te regarde. Pourquoi t'es agressif avec moi, c'est pas de ma faute. Si Audrey est sortie de ta vie. Et puis c'est beaucoup mieux comme ça parce que j'avais pas du tout envie que tu t'en prennes à elle. Ah ouais. J'avais presque oublié qu'à l'époque, t'avais crié avec les loups, toi aussi. Tu crois fermement que j'ai agressé cette fille, c'est ça? T'as été formellement identifié, non? Un témoignage anonyme, tu parles d'une preuve, toi? Tu vois, confidence pour confidence, à un moment, j'ai même pensé que c'était toi, le corbeau. Mais qu'est-ce que t'insinues? Pourquoi tu dis ça? Bah t'as toujours eu des vues sur l'exploitation de maman, non? Et puis c'est un secret pour personne. T'as jamais digéré le fait que je puisse avoir le courage de partir d'ici. Le problème, c'est que toi, ta vie, c'est toi qui l'as choisie. Alors je te permets pas. Bonjour Thomas. Bonjour Gilbert. Bonjour. Un courrier pour moi? Oui, une lettre. Ah. Merci Thomas. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Nom de nom. Un rendez-vous galant d'Audrey. Ben, je crois que je vais bien la choisir, ma vie. Mon Gilbert, pourquoi ne pas dîner ce soir au restaurant chez Georges et Frères? Hâte de te voir, Audrey. Désolé. Enfin, ça prouve qu'elle doit avoir du bon sens, la fille. Allez, sois pas fâché. Hé! T'iras nulle part ce soir! Hé! Nicolas! Je m'étais toujours méfié de ce type depuis sa condamnation. Mais là, c'était la première fois qu'il s'en prenait physiquement à moi. Alors j'avais peur pour Audrey. Il allait s'en prendre à elle, c'était certain. Et je pouvais rien faire, j'étais enfermé dans la grange. Effectivement, Nicolas se précipite chez Audrey. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Tu te moques de moi? T'envoies des courriers à Gilbert jusque chez ma mère? Ça te fait plaisir de m'humilier, c'est ça? J'ai jamais rien envoyé à Gilbert. Bah voyons, il se l'a envoyé à lui-même peut-être. Écoute, me crois pas si tu veux, mais contrairement à toi, le mensonge, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pour ta condamnation. Ce que t'as fait à cette femme, Nicolas, c'est horrible. Je peux pas sortir avec un mec qui a fait un truc pareil. C'est donc ça? T'es au courant? Toi aussi, tu crois que je suis coupable? Pire que ça, même. Tu m'en veux de pas t'en avoir parlé avant. Et comment voulais-tu que je t'avoue un truc aussi dégueulasse? D'autant plus que je paye pour un autre depuis toutes ces années. C'est pas toi, cette agression. Je suis censée te croire, là? J'y comprenais plus rien. Peut-être qu'il me disait la vérité, peut-être qu'il avait été victime d'une machination. J'étais complètement paumée. Je savais plus quoi penser.
D'abord, qui t'a parlé de ça? C'est Gilbert qui m'a montré le dossier de justice chez ta mère. Gilbert. Il perd rien pour attendre celui-là. Et quelques instants plus tard, Gilbert, justement, va payer pour son comportement. Une bombe lacrymogène vient d'être jetée à travers la porte de la grange. Elle est en train de l'asphyxier dangereusement. J'avais la certitude que Nicolas était devenu une menace pour nous tous. Il était devenu fou. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment en danger et qu'il fallait sauver ma peau. Après avoir été séquestré par Nicolas, puis agressé, Gilbert va-t-il être contraint d'employer la force pour se défendre? Ah bah Gilbert, qu'est-ce qui t'arrive? Nicolas m'a agressé. Il a essayé de m'étouffer. 20 minutes que je lutte contre cette fichue porte de grange pour en sortir. Mon Dieu, mais pourquoi il aurait fait ça? Elle ne pensait pas que j'allais en sortir, hein? C'est un criminel. Il est où? Bah, je sais pas, moi, j'ai vu passer en courant tout à l'heure dans le jardin. Mais, tu sais, je crois bien qu'il avait un rendez-vous au tribunal Ah, aujourd'hui. crois-moi, le tribunal, il va y retourner plus vite. Passe pas le téléphone, il faut que j'appelle la gendarmerie. S'il te plaît, Gilbert, mais il n'y a pas une autre solution. Ah, désolé, Christiane. Il a beau être ton fils prodigue, ça n'excuse pas son geste. Ben, ça t'embêterait mal pour Nicolas, cette agression. Alors qu'on allait lui enlever son bracelet électronique dans quelques jours. Et Gilbert était bien déterminé à le dénoncer. Mais il fallait le comprendre, Gilbert. Il était blessé quand même. Après avoir trouvé la preuve qu'elle n'était pas l'auteur de la lettre, Audrey s'est empressée de rappeler Nicolas pour l'en convaincre. J'ai jamais écrit cette lettre. J'en ai la preuve. Regarde le timbre. La lettre a été envoyée du village le 22. Moi, le 22, j'étais à ma formation à 200 km d'ici. Ça prouve rien. Peut-être que tu dis ça pour pas me faire de peine. Franchement, je viens de la lire, la lettre. Tu trouves qu'elle me ressemble? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi ne pas dîner ce soir au restaurant chez Georges et frères? C'est sûr, pour quelqu'un qui aime pas le poisson, c'est bizarre. Déjà, ouais. Tiens, regarde ce sigle. Ça, c'est une esperluette. Je crois que j'en ai jamais utilisé de ma vie. Ça là? Ouais. Je suis pas sûre à 100%, mais la dernière fois que j'en ai vu une, c'est dans la lettre que Gilbert m'a montrée. Tu sais, le courrier anonyme qui t'accusait. C'est vrai? Ouais. T'es sûr de toi? Quelqu'un chercherait à me nuire? Comme il y a 3 ans? Ça y ressemble, ouais. C'est pour ça que j'ai envie de te croire quand tu me dis que t'as toujours été innocent. S'il y a bien quelqu'un qui veut ma peau au village, c'est Gilbert. Il a toujours espéré récupérer la maison de maman. Et tu crois qu'il irait jusqu'à t'accuser à tort? Je sais pas. Si quelqu'un avait dénoncé Nicolas à tort, c'était grave. Très grave. 3 ans qu'il portait jour et nuit un bracelet électronique pour une agression qu'il n'aurait jamais commise. Du coup, on avait décidé de retourner chez sa mère pour interroger Gilbert. Raccroche le téléphone, Oui. Gilbert, s'il te plaît. Je vous attends, mon commandant, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Gilbert, t'as pas l'air bien. Ouais, fais le malin. Dans 5 minutes, les gendarmes seront là. Et tu vas voir que ton bracelet électronique à côté de la prison, c'était de la rigolade. Parce que c'est ça qui te gâtonnait maintenant. Oui, la tôle, mon gars. À quoi tu joues, Gilbert? Pourquoi tu t'en prends à Nicolas comme ça? Mais pourquoi tu défends ce criminel? Le seul mec pas net ici, c'est toi. Tiens. C'est souvent que tu t'écris à toi-même? Mais c'est quoi ces conneries? C'est pas toi qui as écrit ce courrier? Et d'après toi, je t'aurais agressé avec quelle arme? Tu leur as raconté quoi aux gendarmes? Une bombe insecticide. Quoi? Oui, que tu as balancé dans la grange après m'avoir enfermé. J'aurais pu rester, c'est très grave. Écoute, Gilbert, je t'ai bien enfermé dans cette grange, mais je t'ai pas attaqué avec une bombe insecticide. Ben voyons, si c'est pas toi qui m'a attaqué, c'est qui alors? Maman, tu les ranges où tes bombes insecticides? Ben là, dans le tiroir du bas. Dans quelques secondes, la vérité va enfin éclater et pourrait bien tout remettre en question. Bon, maman, c'est quoi ces conneries? J'ai voulu te protéger. De quoi? Je vous ai bien vu vous engueuler avec Gilbert. Et puis après, je t'ai vu partir en courant dans le jardin. Alors je suis allée à la grange. Puis j'ai entendu Gilbert qui tambourinait à la porte. Et puis qui gueulait qu'il allait te faire la peau. Alors j'ai eu peur pour toi. Et je t'ai protégée. Ça veut dire quoi, maman? Tu m'as protégée? Il hurlait qu'il voulait te tuer. Alors je l'ai mis hors d'état de nuire. Mais c'est de la folie, maman. Ben, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel, non? Gilbert hurlait dans cette grange. Fallait bien que je fasse quelque chose. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça?
Tu vas encore une fois t'accuser à la place de ton fils pour lui sauver la mise. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui, tu vas voir quand tu seras en prison. Mais Nicolas n'ira pas en prison. Ouais, tu diras ça aux flics. Parce que moi, je vais à la caserne porter plainte, puisqu'ils sont toujours pas là. Ouais, c'est ça, vas-y, pauvre type. Christiane a menti pour protéger son fils. A-t-elle révélé tous ses secrets? Audrey, elle, est-elle vraiment au bout de ses surprises? Quant à Gilbert, va-t-il se contenter de dénoncer Nicolas ou pourrait-il aller plus loin? Une seule certitude, Nicolas vit à présent ses derniers instants dans cette maison. Mais c'est vrai? Tu risques la prison? Si je suis accusé, je suis en récidive. Alors oui, c'est la tôle, c'est sûr. Mais ils peuvent pas te mettre un bracelet électronique comme la dernière fois? Maman, c'est pas à la carte, ces choses-là. Mais si je leur dis que tu te comportes si bien quand t'as un bracelet électronique? Maman, de quoi tu parles? Et puis, de toute façon, je suis innocent, oui ou non? Bon, venez avec moi, Christiane, ça sert à rien de s'énerver maintenant. Mais comment on peut faire pour lui éviter la prison? Vous dénoncez pour l'agression de Gilbert. Venez. J'avais l'impression de nager en plein délire. Christiane semblait pas claire du tout dans cette affaire. Et je savais même pas si ses aveux pouvaient changer quelque chose. Parce que les flics savent bien qu'un parent est prêt à tout pour sauver son gosse. Surtout que Nicolas n'était pas au-dessus de tout soupçon. Mais il fallait tenter le tout pour le tout. C'est pour ça que je lui ai demandé d'écrire son témoignage. Mais pas seulement pour ça. Vous écrivez bien que c'est vous qui avez utilisé la bombe insecticide. En effet, Audrey a une autre idée en tête. Notez aussi mon adresse. Comme ça, ils pourront venir m'interroger s'ils le souhaitent. Je veux bien, mais je sais pas où vous habitez. Notez à l'angle des rues du Ruisseau et Grand Rue. Y a pas de numéro? Non, notez juste l'angle. Pourquoi vous avez dénoncé votre fils il y a 3 ans, Christiane? Pardon? Ne mentez pas. Je sais que vous êtes l'auteur du courrier anonyme et de ma supposée lettre d'amour. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui font des esperluettes comme ça dans le coin? Faut que j'aille parler à mon fils. Alors je l'avais laissé retourner à la cuisine voir son fils. Je voulais pas les déranger. Quoi que Christiane ait eu à lui dire, c'était suffisamment grave pour les laisser tranquilles tous les deux. Et puis j'avais toutes les preuves en main. Nicolas, c'est moi qui t'ai dénoncé il y a 3 ans. Enfin démasquée, Christiane n'a plus d'autre choix que de tout révéler à son fils. Quoi? J'ai lu dans le journal l'heure et le lieu de l'agression, la morphologie de l'agresseur. Ça pouvait être toi. Alors je t'ai décrit dans un courrier et t'as été condamné. Mais maman, tu te rends compte? Quelques mois auparavant, un homme pour une agression similaire avait évité la prison ferme et avait été condamné à un bracelet électronique qui l'obligeait à rester à demeure chez lui. Tu espérais que je reste vivre ici? Oui, par tous les moyens. Ton père, à peine enterré, tu parlais de partir, de reprendre ton travail. J'aurais pas survécu. Alors je me suis dit que c'était pas si grave si tu restais quelque temps chez moi. C'était un peu comme si tu décidais de revenir vivre à la maison finalement. Et par ta faute, j'ai perdu mon boulot. J'ai un casier judiciaire. Et j'ai été condamné, bordel. Prisonnier chez ta mère, il y a pire, non? Mais tu délires complètement. Et tu comptais me le dire quand, ça? Et pourquoi tu te décides à me le dire aujourd'hui? Parce que tu risques la prison ferme. Et donc tu seras plus chez moi. Et je savais pas, je pensais que... Mais que tu pourrais me refaire porter un bracelet? Mais ça aurait duré combien de temps, cette folie, hein? Ça m'était impossible de l'imaginer loin de moi. Son différend avec Gilbert était une occasion en or. Mais je savais pas qu'en cas de récidive, il risquait la prison ferme. J'étais allée trop loin. Beaucoup trop loin. Mais comment t'as pu faire une chose pareille, maman? J'en supplie, Nicolas, pardonne-moi! Arrête! Mais lâche ça! Merde, mais t'es fou! Gilbert, non! Bouge pas, tu vas payer pour tout ce que t'as fait! Gilbert, déconne pas! Reste ici, je te dis! Je voulais faire peur à Nicolas. Et pourquoi pas lui flanquer un coup de crosse en pleine figure. Il méritait bien. Et puis, j'ai chargé de fusil aussi. Ben, je voyais rouge. Toute cette frustration accumulée contre ce type. Je savais plus très bien où j'allais. Mais alors, lorsque je l'ai vu agresser sa propre mère, là, j'ai pas hésité. Ce délinquant récidiviste ne méritait pas mieux. Non! Nicolas! Nicolas! Gilbert n'avait pas réfléchi plus loin.
Pour lui, il empêchait un homme violent de prendre la fuite. Il était persuadé d'avoir agi en héros. Mais il avait commis une grave erreur. On avait tous commis une grave erreur en ne croyant pas Nicolas lorsqu'il clamait son innocence. En faisant tout pour garder mon fils près de moi, j'avais fini par le perdre pour toujours. Tout était de ma faute. J'avais menti depuis tellement longtemps. À la mort de mon mari, je m'étais sentie complètement démunie. Alors j'avais porté tous mes espoirs sur mon fils, au point de l'enfermer chez moi. Gilbert sera arrêté et condamné à une peine de 10 ans de prison pour le meurtre de Nicolas. Lors du procès, Christiane passera aux aveux et sera jugée pour dénonciation calomnieuse. L'honneur de Nicolas sera enfin lavé. Quant à Audrey, elle n'oubliera jamais Nicolas. C'est d'ailleurs en sa mémoire qu'elle partira, comme il l'avait prévu, faire un long voyage au Chili.